Dans ce tuto, nous allons découvrir les éléments essentiels d'un modèle utile pour former les jeunes entrepreneurs et les patrons des très petites entreprises sur les différents aspects de gestion. Il est destiné aux responsables et aux différents intervenants dans ce domaine pour qu'ils puissent s'en inspirer pour créer des supports ludiques et interactifs à l'aide des activités de l'outil open source appelé H5P. Je vous laisse avec l'assistant vocal et je vous retrouve à la fin de cette vidéo. Cet exemple est réalisé à l'aide de l'activité glisser-déposer de H5P. Les questions par glisser-déposer permettent à l'apprenant d'associer deux ou plusieurs éléments et d'établir des connexions logiques de manière visuelle. Cette activité prend en charge les relations un à plusieurs à un et plusieurs à plusieurs entre les questions et les réponses. Les questions par glisser-déposer peuvent être utilisées, comme ici de manière autonome, mais peuvent également être incluses dans d'autres activités. J'ai déjà produit un tuto très détaillé, que vous pouvez dérouler pour bien comprendre comment réaliser ce modèle. Vous pouvez créer cette activité avec Lumi Éducation ou LogiQuiz. Ce sont des applications qui permettent de créer, directement sur son ordinateur, sans connexion Internet, des activités de H5P. Mais, vous procéderez strictement de la même manière si vous travaillez sur une plateforme distante, comme Moodle ou WordPress, Drupal, etc. L'activité glisser-déposer de ce modèle a été créée à partir de cette interface qui est le hub de H5P, quelle que soit la plateforme que l'on utilise pour créer des activités H5P. Dans le premier onglet appelé Étape 1, on trouve toutes les fonctionnalités sur les dimensions de l'image et la taille de l'arrière-plan de cette activité. Les paramètres ici définissent les intervalles de score pour la notation. Ici vous donnez la possibilité à l'apprenant de recommencer. Par là, vous décidez entre soit, donner une note globale soit, une note pour chaque étiquette correctement placée. Cette fonctionnalité ici est utile, si vous décidez de pénaliser l'apprenant lorsqu'il place une étiquette dans une mauvaise zone de dépôt. Ici vous pouvez saisir une valeur entre 0 et 100 pour régler l'opacité des étiquettes. Dans cette liste de choix vous pouvez décider quand ou ne pas mettre en évidence la zone de dépôt, ce qui aide l'apprenant à repérer la zone de dépôt. Il reste ces trois dernières fonctionnalités que je vous laisse découvrir. Ce modèle est composé d'une image d'arrière-plan, qui est réalisée ici à l'aide de la plateforme Canva. Cette image devra avoir une grande résolution dans la mesure où cette activité va être affichée sur des écrans de tailles différentes. C'est dans les éléments d'activité que l'on trouve ce qu'il faut pour réaliser l'activité de glisser-déposer. Le premier élément et le plus important est la zone de dépôt. C'est l'endroit vers lequel on glisse une réponse parmi les différentes alternatives qui existent. Il peut y avoir une ou plusieurs zones de dépôt. Chacune porte un nom qui fonctionnera comme la question posée. Il y a ensuite des objets en format texte ou image. Ces objets formeront les réponses. Tous ces objets ont leurs propres éditeurs. Pour les éditer, on accède par ici. L'éditeur de la zone de dépôt permet de nommer cette zone en insérant un titre. Ensuite de sélectionner une ou plusieurs réponses correctes qui correspondent à cette zone de dépôt. Dans ce champ vous réglez l'opacité de la zone de dépôt. Étant donné qu'une zone de dépôt peut contenir un ou plusieurs éléments, c'est ici que vous définirez le nombre d'éléments qu'elle peut contenir. Enfin, cette fonctionnalité permet d'activer l'alignement des objets à placer. On valide à chaque fois qu'une information a été modifiée ou ajoutée dans l'éditeur. L'éditeur de l'objet texte permet aussi d'identifier cet élément par un titre. Et chose essentielle de sélectionner, la zone de dépôt adéquate, ce qui permet d'établir une correspondance entre cet élément et la zone de dépôt de destination. De régler son opacité en insérant une valeur de 0 à 100. Enfin de décider si cet élément peut être déposé dans plusieurs zones de dépôt à la fois. Les différents objets sont disposés dans le désordre.
l'utilisateur déplace l'objet vers la bonne zone de dépôt. Un objet mal placé ne se fixe pas sur la zone dépôt. L'utilisateur peut vérifier son score après avoir terminé l'exercice. Ce fichier peut être maintenant exporté soit en un seul fichier HTML et utilisé par les apprenants en tant que tel, soit exporté en un dossier qui englobe les ressources et un fichier index et hébergé sur une plateforme distante. Pour plus d'informations, déroulez notre tutoriel sur l'installation et l'utilisation de l'UMI. Vous avez pu voir l'utilité de cette activité glisser-déposer de H5P pour assimiler facilement des procédures, des fiches d'instructions, tout en engageant l'apprenant dans son apprentissage. Utilisez donc cette activité seule ou intégrée à d'autres activités de H5P pour construire des parcours riches pour vos apprenants. À très bientôt.